Voici un PC gamer à 600 € et voici un PC gamer à 500 €. Ici, l'idée c'est de voir la différence entre ces deux PC, si en termes de performance il y a des énormes différences ou pas, si ça vaut le coup de mettre 100 € de plus dans un PC ou non, et du coup je vais essayer de vous aider à répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC gamer, et cette fois-ci on va les comparer. Donc déjà pour être plus précis, le PC à 500 € m'a coûté exactement 550 € au moment de la vidéo et au moment du montage du PC, c'est des PC bien sûr que j'ai monté moi-même, et le PC à 600 € m'a coûté exactement 620 €. Donc là on a 70 € d'écart pour ces deux PC et on va voir si ça vaut le coup de les mettre ou pas. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est le début d'une chaîne donc merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas le petit pouce bleu et dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo ça vous plaît, et si ça vous plaît je le ferai bien sûr avec d'autres budgets, comme par exemple si je monte un PC à 700 €, comparer un PC à 600 € et celui à 700 €. Donc voilà, dites-moi tout ça, j'attends vos retours et moi je commence directement cette vidéo. Donc pour comparer deux PC, on va regarder un petit peu tout ce qui entoure ce PC, la configuration, les performances, le design, etc. etc. Alors déjà, là ce qui peut vous intéresser c'est le design de ces deux PC, parce que d'un côté on a un PC RGB et de l'autre côté on a un PC qui n'est pas équipé de RGB, et ça on va voir si ça a un impact sur le prix ou pas. Donc déjà je peux vous dire que non, ça n'a pas d'impact sur le prix parce que les deux boîtiers, je les ai payés environ 50 €, que ce soit le boîtier RGB ou le boîtier non RGB. Autrement dit, c'est vraiment une question de préférence. Là je vais pas pouvoir vous comparer les designs de ces deux PC parce que si vous préférez le RGB, vous allez prendre un PC RGB et du coup préférez le PC à 500 €, et si vous préférez quand il y en a pas, vous allez préférer le PC à 600 €. Mais du coup, comme ça coûte le même prix, on peut tout à fait mettre le RGB sur le PC à 600 € et le non RGB sur le PC à 500 €. Vous avez compris, on peut inverser. Du coup, ici c'est pas un élément de comparaison parce qu'on est sur deux boîtiers totalement opposés, mais au même prix. Du coup, pour le design, on passe parce que là, on va pas vraiment pouvoir le comparer. Après, si on s'intéresse un petit peu à la configuration, visuellement, il n'y a pas vraiment de grande différence. Bon, si on cherche un petit peu, on va trouver deux ventilateurs sur la carte graphique, les barrettes de RAM sans dissipateur, tout ça on le voit, mais je vais en parler juste après. Mais visuellement, il n'y a pas une énorme différence entre ces deux PC. Donc, le design, c'est plus ou moins kiff-kiff. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr la configuration de ces deux PC, voir s'il y a vraiment des grandes différences ou pas. Alors déjà, pour commencer, au niveau du processeur, sur le PC à 500 €, on est équipé d'un Ryzen 5 4500, et sur le PC à 600 €, on est équipé d'un Ryzen 5 5500. Si on s'intéresse un petit peu, là on est sur deux Ryzen 5, on est sur deux processeurs qui sont équipés de 6 cœurs et de 12 threads, on en a un qui est en Zen 2 et l'autre qui est en Zen 3, donc là déjà première grande différence. Si on regarde un petit peu les fréquences, on est sur deux processeurs en 3,6 GHz, il y a juste une différence sur le turbo, on en a un en 4,1 et un en 4,2, mais là je pense que tout ça, ça vous intéresse pas spécialement parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas forcément ce que c'est, et ça je peux vraiment comprendre, donc on va passer toutes ces données techniques. Donc pour résumer, et je vais vous mettre une vidéo comparative de ces deux processeurs en description pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin. Mais concrètement, vous prenez un PC gaming, vraiment un PC pour jouer à vos jeux. Vous mettez un Ryzen 5 4500 à un Ryzen 5 5500 et vous mettez la même config pour les deux. Et bien ici, dans tous les cas, toujours, vous aurez quand même beaucoup plus de FPS avec le Ryzen 5 5500. Et je vous dis pas ça parce qu'il y aura 3, 4 FPS de plus. Non, des fois ça va être 10, 20, 30 FPS de plus. Ça va dépendre des jeux. Et vraiment, là, c'est un upgrade qui est très important à faire. Parce que d'un côté, on est sur un processeur qui va coûter environ 90 € pour le Ryzen 5 4500. Et de l'autre côté, on en a un qui va coûter 120 € pour le Ryzen 5 5500. Donc la différence de prix n'est pas totalement énorme, mais par contre la différence de performance, elle, est énorme. Donc là les amis, c'est l'une des plus grandes différences entre ces deux PC et c'est vraiment à ne pas mettre de côté. Ensuite, concernant le reste de la config, il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc par exemple, le ventirad, le refroidissement, on va pas s'amuser à mettre du custom, on va laisser celui d'origine dans les deux. Donc ce sera celui AMD d'origine. Ça, ce sera le même et ça suffira pour les deux processeurs. Concernant la carte mère maintenant, on va mettre exactement la même ici. Pour une question budgétaire, j'ai été obligé de rester dans du B450 pour les deux PC et plus précisément, c'est la B450M-H, et celle-ci, elle fait clairement le taf pour ces deux PC. C'est vraiment de l'entrée de gamme, ça coûte pas cher et c'était souvent même en rupture de stock, mais quand elle est en stock, c'est vrai que ça nous permet de se faire des PC vraiment pas chers. Donc ici on met la même des deux côtés. Concernant les barrettes de RAM maintenant, ici il y a quand même une petite différence, mais c'est pas du tout au niveau du processeur. Donc là pour les deux PC on aura 16 Go de RAM, 2 x 8 Go de RAM, on aura deux barrettes qui vont être à 3200 MHz en cas 16. La grande différence ça va être au niveau du look, on aura une barrette avec dissipateur et une barrette qui n'aura pas de dissipateur thermique. La moins chère des deux va coûter 45 €, celle avec dissipateur actuellement on peut trouver des Corsair à 51 €. Donc là clairement pour 6 € d'écart, bien sûr on va prendre des barrettes avec dissipateur, il n'y a pas photo, mais par contre c'est pas comme pour le processeur
processeur, si vous prenez des barrettes sans dissipateur, ça va pas aller vous enlever 20 FPS sur vos jeux, pas du tout sur des petites configs comme ça, c'est pas très gênant. Mais bien sûr, sur des plus gros PC, là, prenez toujours des dissipateurs, ça coûte vraiment pas beaucoup plus cher. Donc niveau des barrettes de RAM, bien sûr c'est différent, mais par contre encore une fois c'est très loin de la différence du processeur, donc ça reste plus ou moins pareil. Et du moins sur les performances, ça va pas les impacter plus que ça. Maintenant, ce qui va impacter vraiment les performances en dehors du processeur, c'est bien sûr les cartes graphiques. Donc d'un côté, sur le PC à 500 €, on va être équipé d'une RX 6400, et de l'autre côté, sur le PC à 600 €, on va ici être avec une 6500 XT. Donc déjà, première grande différence au niveau du look, on a deux ventilateurs sur la 6500 XT et un ventilateur sur la 6400. La 6400, elle se branche directement sur le PC, il n'y a pas besoin de l'alimentation pour l'alimenter. Là, la carte mère va suffire à l'alimenter et à la faire fonctionner. Donc ça vous donne une idée des performances données par cette carte. Les deux cartes par contre sont équipées de 4 Go en GDDR6, donc ça c'est gênant, 4 Go c'est vraiment pas beaucoup, et notamment pour la 6500 XT c'est vraiment pas ouf. La 6400 on peut comprendre, c'est la moins chère des deux, mais on aurait quand même aimé avoir 6 Go sur la 6500. Niveau du prix, on a une 6400 qui va coûter environ 145 € actuellement, c'est le modèle que j'ai acheté, et un modèle de 6500 XT vraiment pas trop cher va coûter 185 €. Donc en gros 40 € d'écart pour ces deux cartes, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Dans les deux cas, c'est deux cartes qui sont vraiment ultra entrée de gamme, l'une plus que l'autre, vous vous en doutez, mais c'est deux cartes qui selon moi n'auraient même pas dû sortir parce que les générations d'avant qui sont vendues encore d'occasion sont aussi très bonnes. Par exemple, une RX 580 ça va bouffer une RX 6400. Mais bon, bref, on va pas débattre là-dessus. Là ici, j'ai ces deux cartes-ci qui sont plus ou moins les dernières et celles qui sont vendues actuellement sur Amazon et sur bien sûr tous les autres sites marchands. Mais du coup, on va pas débattre dessus, et ce qui va nous intéresser, c'est les performances, la différence de perf qu'on va avoir avec ces deux cartes. Et du coup, les processeurs vont aussi impacter les différences de performance, vous vous en doutez. Et pour finir avec les deux configs, du coup, quand même, au niveau des boîtiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être les deux mêmes boîtiers parce que ça coûte le même prix, donc pas d'éléments de comparaison. Ça va dépendre de vos préférences tout simplement. Et niveau de l'alimentation, sur le PC à 600 €, j'avais utilisé une alimentation qui me restait, mais par contre, j'aurais très bien pu utiliser la même alimentation que le PC à 500 €. Donc là, c'est pareil, on va pas encore venir trop comparer. Donc là, les amis, vous connaissez les performances niveau configuration entre ces deux PC. Bien sûr, on l'a compris, le PC à 600 € a de meilleures caractéristiques techniques, logique. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les performances en jeu. Est-ce que dépenser 100 € de plus environ, ça va vraiment valoir le coup, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de FPS sur tous les jeux? Eh bien, on va répondre à cette question dès maintenant. Alors déjà pour commencer, sur Modern Warfare 2, on est parti directement en multijoueur avec les graphismes en équilibré. D'un côté, on a 81 FPS sur le PC à 500 € et de l'autre côté, sur le PC à 600 €, on a 96 FPS. Sachant que les graphismes sont un tout petit peu plus beaux en mode équilibré, sur le PC à 600 €, il y a quelques réglages qui sont réglés un peu plus haut. Donc là, déjà, grande différence en termes de perf. Ensuite, sur Warzone 2, donc là, 82 FPS sur le PC à 500 € face à 87 FPS sur le PC à 600 €. Et des deux côtés ici, on a les graphismes en équilibré, exactement comme pour Modern Warfare 2. Les équilibrés, ça va varier un petit peu en fonction de la config. Et du coup, les graphismes seront un tout petit peu plus beaux, donc un tout petit peu plus gourmand sur le PC à 600 €. Ici, la différence est plus faible, on a que 5 FPS d'écart. Sur CSGO, ça peut être intéressant. On a 90 FPS sur le PC à 500 € et on a 110 FPS sur le PC à 600 €. Donc là, on a 30 FPS de plus et c'est pas négligeable et c'est vraiment une grande différence. Maintenant, sur God of War, je l'ai mis parce que c'est un jeu solo qui demande quand même pas mal de ressources. D'un côté, on a 46 FPS sur le PC à 500 € et de l'autre côté, on a 60 FPS sur le PC à 600 €. Donc là, on a 14 FPS d'écart avec les mêmes graphismes. Maintenant, sur Battlefield 2042, encore une fois, c'est exactement les mêmes réglages que j'ai utilisés pour ces deux PC. Donc sur le PC à 500 €, on a 59 FPS de moyenne et sur le PC à 600 €, on a 79 FPS de moyenne. Encore une fois, on a une grande différence, on a 20 FPS d'écart et là vraiment, c'est une énorme différence en termes de jeu. Sur Microsoft Flight Simulator, c'est pareil, c'est un gros jeu qui demande beaucoup de ressources. Bien évidemment, je l'ai mis en low au niveau des graphismes. Donc sur le PC à 500 €, c'est assez compliqué bien sûr, on est à 43 FPS de moyenne et sur le PC à 600 €, on a 65 FPS de moyenne. Donc ici encore une fois, grande différence, on a 22 FPS d'écart entre ces deux PC. Ici, phénomène assez intéressant sur GTA 5 encore une fois, c'est réglé avec les mêmes graphismes des deux côtés et là, ça tourne bien des deux côtés. On a 90 FPS sur les deux PC, il n'y a aucune différence en termes de perf. Donc ça, très intéressant à observer, mais du coup, c'est match nul et forcément avantage au PC à 500 € ici. Maintenant sur Valorant, un jeu encore extrêmement joué, un jeu qui demande quand même beaucoup de FPS, plus on en a mieux c'est, parce que forcément ça joue sur la réactivité. Normalement c'est comparable à CSGO, mais Valorant sur les deux PC, j'ai obtenu de bien meilleurs perfs. Donc Valorant, on a 185 FPS sur le PC à 500 €, et là, grande différence vraiment, là c'est une victoire écrasante, sur le PC à 600 €, on a 230 FPS de moyenne. Donc là, 45 FPS de plus, rendez-vous compte, c'est vraiment énorme et ça va tout changer sur votre gameplay et votre façon de voir le jeu. Maintenant sur Minecraft, c'est un titre indicatif bien sûr parce qu'on a 350
450 FPS sur le PC à 500 €, ce qui est déjà bien trop pour jouer à ce jeu, et on a 680 FPS sur le PC à 600 €. Donc là il y a une énorme différence, mais bon, ça compte pas. Après si on met des shaders, bien sûr ça va jouer d'avoir plus de ressources comme ça sur le PC à 600 €, évidemment. Sur Apex Legends, on avait 89 FPS sur le PC à 500 € face à 108 FPS sur le PC à 600 €. Donc encore une fois, une sacrée belle différence en avantage du PC à 600 €. Sur Cyberpunk 2077, là dans les deux cas, c'est comme pour GTA 5, on a exactement la même chose, sauf qu'ici on n'est pas à 90 FPS mais 31 FPS sur les deux PC. Autrement dit, c'est la galère pour les deux PC. Et pour finir sur Fortnite, alors Fortnite on avait 128 FPS en moyenne en mode compétitif sur le PC à 500 €, et sur le PC à 600 €, encore une fois on a une victoire vraiment écrasante parce qu'on a 175 FPS de moyenne. Là vraiment c'est une grande différence qui encore une fois va beaucoup impacter votre façon de jouer au jeu. Alors là les amis, vous avez vu vraiment les différences en termes de performance sur ces deux PC gamers. Ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il y a un énorme avantage sur le PC à 600 €. Vraiment la différence est folle. Je vous répète que ce PC m'a coûté 70 € de plus, donc c'est même pas 100 € de plus, et pour 70 € de plus, on a toujours beaucoup plus de FPS sur les jeux, mis à part GTA 5 qui est l'exception, on a vraiment tout le temps 20-30 FPS de plus, ce qui est vraiment énorme. De temps en temps, comme sur Call of Duty, on avait un petit peu moins, on avait quelques FPS d'écart, mais sur beaucoup de jeux, vous l'avez vu, on avait 20 FPS environ de plus. Et ça vraiment, on prend, parce que là, c'est des PC qui vont pas trop bien faire tourner les jeux. Dans l'ensemble, les jeux vont tourner, vous l'avez vu, même si sur le PC à 500 € ils ne vont pas tous tourner, sur le PC à 600, ils vont tous tourner, et plus ou moins correctement. Donc là, pour moi, il n'y a pas photo. Oui, il faut mettre absolument 70 € de plus. J'aurais même tendance à dire qu'il ne faut pas acheter le PC à 500 € parce que il sera trop limité. Quand il y aura des nouveaux jeux qui vont sortir au fur et à mesure du temps, le PC aura de plus en plus de mal parce que là on est en low sur tous les jeux déjà. Et il y a certains jeux qui tournent déjà dans les 40 FPS, donc rendez-vous compte, là avec l'évolution le PC ne va pas suivre la route. Et là par contre le PC à 600 €, bon certes c'est pas une machine de guerre, mais par contre pour seulement 70 € de plus, il y a quand même une sacrée grande différence. Donc les amis, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous voulez que je pousse un petit peu plus le comparatif, n'hésitez pas à me le dire, là c'était vraiment l'épisode 1. Je me suis contenté des bases, mais je trouve que c'est intéressant déjà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire pour évoluer la série. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Yada. Salut tout le monde!